Alors, dans cette vidéo, nous allons calculer des intégrales au moyen de primitives usuelles. Donc, nous allons faire 4 exemples pour cela et vous allez bien comprendre comment utiliser justement les primitives usuelles et comment calculer une intégrale. Donc, le premier exemple, c'est l'intégrale de 1 à 2 de 3x au carré plus 4x plus 2 de dx. Le deuxième exemple, c'est l'intégrale de e, donc c'est exponentielle de 1 à 4 de 1 sur x ln de x dx. La troisième, donc le troisième exemple, c'est l'intégrale de 0 à 2 de x plus 1 divisé par racine de x au carré plus 2x plus 1 de dx. Et enfin, la dernière intégrale à calculer au moyen de primitives usuelles, c'est l'intégrale de 1 à 4 de ln de x au carré divisé par x dx. Donc attention, c'est pas ln de x au carré, c'est ln de x au carré. Premier exemple. Donc, l'intégrale entre 1 et 2 de 3x au carré plus 4x plus 2 dx. Donc, une primitive de 3x au carré plus 4x plus 2 est, donc je vais écrire ici, donc 3 fois x au cube sur 3, puisqu'une primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3, plus 4 multiplié par x au carré sur 2, puisqu'une primitive de x, c'est x au carré sur 2, et une primitive de 2, c'est 2x, donc plus 2x. Donc ça, c'est égal à donc 3 fois x au cube sur 3, ça fait x au cube. Plus 4x au carré sur 2, ça fait 2x au carré. Et là, plus 2x. Donc ici, cette intégrale que l'on va appeler i, eh bien c'est i est égal à x au cube plus 2x carré plus 2x compris entre 1 et 2. Et donc ça, c'est égal donc à 2 au cube, c'est-à-dire 8. Plus 2 fois 2 au carré, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Plus 2 fois 2, donc 4. Moins, ici, donc 1. Plus 2 fois 1, donc 2. Plus 2. Donc on a ici 8 et 8, 16 et 4, 20. Donc i est égal à 20. Moins 1 plus 2, 5. Donc, i est égal à 15. Donc, je vais écrire ici, i égale 15. Donc, voilà pour cette première intégrale que nous avons calculée. Donc, maintenant, je vais faire la deuxième. Deuxième exemple. Donc, l'intégrale de e à 4 de 1 sur x ln de x dx. Ici, en fait, il y a une astuce qu'on ne remarque pas forcément tout de suite, mais une fois qu'on l'a vu une fois dans sa vie, eh bien, on la retient. Donc, en fait, quand on a 1 divisé par x fois ln de x, ça, c'est égal à... Donc, je vais l'appeler j, par exemple. Donc, c'est égal à l'intégrale entre e et 4 de 1 sur x divisé par ln de x dx. Donc, en fait, on peut écrire ça comme ça ou ça comme ça. Donc, le 1 sur x, ici, on peut le mettre, le x, on peut le mettre en bas ici, comme ceci. Ou alors, on peut mettre 1 sur x en haut. Et c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, pour l'intégrale, ça nous arrange beaucoup puisque ça fait u' sur u. Donc, on connaît la formule u' sur u. Et la formule de la primitive de u' sur u, c'est ln de u. Donc ici, j est égal donc à ln de u, c'est-à-dire ln de x, donc ln de x, compris entre e, donc exponentielle de 1 à 4, c'est-à-dire, donc ça fait ln de 4, moins ln de e. Or, ln de 4, on peut le laisser comme ça, sauf que ln de e, c'est égal donc à ln de 4 moins ln de e, ça fait 1, et ln de 1, ça fait 0, donc moins 0. Donc, j est égal à ln de 4. Voilà pour la deuxième intégrale, c'est-à-dire le deuxième exemple. Donc maintenant, je vais faire le troisième. C'est l'intégrale entre 0 et 2 de x plus 1 divisé par la racine de x au carré plus 2x plus 1 de dx. Donc, je les ai appelés i, j, je vais maintenant l'appeler k par exemple. Hein, c'est des noms donnés au hasard, mais c'est toujours bien d'appeler son intégrale pour bien ne pas confondre et bien comprendre. Donc ici, je vais calculer l'intégrale qui s'appelle k. Ici, on remarque qu'on a x plus 1 et là, on a racine de x au carré plus 2x plus 1. Donc peut-être peut-on penser à la formule u' sur u puissance n, puisqu'on rappelle que quand on a une intégrale, c'est pareil que puissance 1/2. Ça, il ne faut pas l'oublier car c'est très important. Et parfois, dans des exercices ou des DS, parfois on a des racines et en fait, il faut mettre puissance 1/2. Donc ici, on a x plus 1
sauf que x plus 1, ce n'est pas vraiment la dérivée de x au carré plus 2x plus 1. Donc, on va changer un petit peu les choses tout en gardant une égalité. Donc, on va écrire que k, c'est également égal à donc 1 demi multiplié par l'intégrale entre 0 et 2 de 2x plus 2 divisé par l'intégrale de x au carré plus 2x plus 1 de dx. Alors, pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça? Eh bien, parce que tout simplement, là, je multiplie par 2, donc 2x plus 2, et là, j'ai divisé par 2, donc j'ai multiplié par 1 demi. Donc j'ai le droit de faire ça, ça revient exactement au même. Et cela nous arrange beaucoup car on retrouve la formule u' sur racine de u. Donc je vais la noter ici entre parenthèses, u' sur racine de u, c'est-à-dire u puissance 1 demi. Donc je vais écrire u puissance n. Après avoir vu ça, on se demande quelle est la primitive donc de ceci. Donc 2x plus 2 sur racine de x au carré plus 2x plus 1. Donc ici on a u' divisé par u puissance 1 demi. Et donc, quelle est la primitive de cela? Eh bien, c'est u puissance moins 1 demi plus 1 divisé par moins 1 demi plus 1, puisqu'on rappelle que la formule, c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc là, ici, n, c'était moins 1 demi si on remonte au numérateur comme ceci. Et donc ça, c'est égal à u puissance 1 demi divisé par 1 demi. Ici, on a la primitive avec u égale x au carré plus 2x plus 1. Donc, on va pouvoir écrire que k, c'est égal donc à x au carré plus 2x plus 1. Le tout puissance 1 demi ou avec une racine, donc je vais écrire puissance 1 demi ici, et multiplié par 2, puisqu'ici, divisé par 1 demi, c'est la même chose que multiplié par 2. Donc, ceci entre 0 et 2 encore. Et donc, il ne faut pas oublier le 1 demi qui était devant là-bas. Donc là, on rajoute le 1 demi ici. K est égal à 1 demi, multiplié donc par 2 fois, donc si on remplace par 2 d'abord, donc 2 au carré ça fait 4, plus 2 fois 2, 4, plus 1, puissance 1 demi. Et là, on soustrait avec 0, donc 2, multiplié par 0, plus 1. Donc 2 fois 1, puissance 1 demi, ça fait 1. Donc voilà, et donc ça c'est égal à 1 demi, multiplié donc par 2 fois, donc 4 plus 4, 8, plus 1, 9. Sauf que 9 puissance 1 demi, c'est comme racine de 9, ça fait 3. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Moins 2 fois 1, donc moins 2. Donc là, on a 1 demi multiplié par 4, c'est-à-dire que ça fait 2. Donc, k est égal à 2. Donc voilà pour cette troisième intégrale, et nous allons maintenant en faire une quatrième. Donc le quatrième exemple, l'intégrale entre 1 et 4 de ln de x, le tout au carré, et pas le x uniquement au carré, divisé par x de dx. Donc ici, on va écrire ça. On va l'appeler donc IJKL, donc on va l'appeler L. Donc on a L qui est égal à donc l'intégrale entre 1 et 4. Et on va l'écrire également en s'arrangeant pour avoir une primitive évidente. Donc on a 1 sur x multiplié par ln de x au carré dx, puisque je rappelle qu'une primitive de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ici on a u' puissance n, comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure on avait u' divisé par u puissance n. Je ne sais pas si je l'ai bien précisé, mais u' sur u puissance n, c'est égal à u' puissance moins n, puisqu'on peut remonter le u puissance n en mettant le facteur en négatif, comme je l'ai écrit ici. Donc u' sur u puissance n, c'est égal à u' fois u puissance moins n. Sur cet exemple, eh bien, on a l'intégrale entre 1 et 4 de 1 sur x fois ln de x au carré dx, qui est égal à, donc ici on a u' fois u puissance n, et donc une u' fois u puissance n, et donc une primitive, c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc on a bien ici une primitive de cela, qui est égale à ln de x au cube sur 3. Donc on a 2 plus 1 sur 2 plus 1. L est égal à, donc on va dire, on a ln de x au cube sur 3, entre 1 et 4. Et donc ça, c'est égal à ln de 4, le tout au cube divisé par 3, moins ln de 1 au cube divisé par 3, sauf que ln de 1, comme vous le savez, c'est égal à 0. Donc ça, c'est égal à 0. Et donc, on a L qui est égal à ln de 4 au cube divisé par 3. Voilà pour L. Et voilà pour cette vidéo sur les intégrales au moyen de primitives usuelles.